Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter d'abord les deux marques d'Henri Blanc et de Noailles, s'il vous plaît? Oui. Alors la marque Henri Blanc existe maintenant depuis 1979. Elle est à l'initiative de notre président, de feu notre président Henri Blanc, qui est lui-même fils et petit-fils et arrière-petit-fils de négociants en café vert et de torréfacteurs. Donc, c'est une histoire dans la famille. Le café dans la famille Blanc est une longue histoire. Créé en 79, Monsieur Blanc a pris le pari, ayant été élevé, ayant déjà pratiqué ce métier, de se lancer, de créer sa propre marque. Cette marque, c'est Henri Blanc. Elle a évolué ensuite jusqu'en 1987. Et en 1987, nous avons racheté une société qui sont les torréfactions Noailles et qui étaient dans le commerce du café depuis 1927. Voilà. Cette marque Noailles, en fait, était spécialisée et reste spécialisée dans le commerce de café de proximité par des boutiques qui sont à notre enseigne, qui sont nos propres boutiques et dans lesquelles nous distribuons aujourd'hui plus de dizaines d'assemblages différents. Assemblage de café, je parle à ce moment-là de mélange de différentes origines et plus de 40 cafés en pures origines exclusivement. Il faut savoir que Henri Blanc était spécialisé dans une filière qui s'appelle en France le CHR, c'est le café, hôtel, restaurant. Noailles donc faisait par le biais des boutiques du commerce auprès des consommateurs. Voilà. Oui. Et vous avez combien de boutiques actuellement? Boutiques, aujourd'hui nous en avons 8. 8 boutiques qui sont dans le sud de la France exclusivement. Oui. Il y en a une à Aix-en-Provence, nous en avons une à Aubagne, nous en avons plusieurs sur Marseille. Et ensuite nous avons un réseau de distributeurs et de franchisés qui sont dans d'autres villes. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter les produits de vos marques, s'il vous plaît? Nos cafés Henri Blanc commercialisent du café en grains, exclusivement. D'accord? Nos cafés sont principalement des assemblages avec des assemblages soit d'arabica, soit de robusta, soit de purs arabica. Ces cafés ont une typicité qui est la nôtre. Pourquoi? Parce que nous torréfions. Notre torréfaction, donc, est une torréfaction traditionnelle, artisanale. On torréfie notre café en 25 minutes. Nous prenons le temps de faire cette opération parce que la torréfaction va déterminer la qualité du café au final. Donc nous prenons le temps, nous prenons 25 minutes. Ces 25 minutes servent à éliminer l'eau, concentrer les sucres et favoriser le développement des arômes du café. Voilà. Ensuite, ce qui fait notre spécificité, c'est que nous torréfions sur une torréfaction particulière qu'on appelle robe de moine. C'est une couleur brune, mais pas trop accentuée, contrairement à nos confrères italiens qui, eux, torréfient de manière beaucoup plus intensive, plus poussée. Et le café, à ce moment-là, est beaucoup plus brun et développe à ce moment-là légèrement plus d'amertume. Nous essayons d'avoir, par le biais de notre torréfaction modérée, d'avoir un café qui soit équilibré.
J'ai entendu dire que les Marseillais aiment beaucoup les cafés Henri Blanc. Est-ce qu'ils sont connus à Marseille? Ah, c'est très connu à Marseille. À Marseille, on peut considérer que nous sommes le leader de la torréfaction, de la distribution de café torréfié intramuros, c'est-à-dire dans la ville de Marseille. Est-ce que je peux aussi demander, d'après vous, quelles sont les différences entre un café français et un café italien? Quelle est la différence? Déjà une différence de goût. Pourquoi? Parce que le café italien est plus torréfié que notre café. D'accord? Donc, nous avons déjà une qualité dans la tasse qui est différente. Elle va être moins amère, beaucoup plus douce et avec des arômes qui sont beaucoup plus importants. En plus, nos achats diffèrent. Les Italiens ont l'habitude d'acheter certains types de café et nous, on a pour habitude d'acheter d'autres origines. C'est au niveau des mélanges, c'est la différence aussi des origines qui fait la typicité de notre goût par rapport au café italien. Selon vous, est-ce que l'altitude a une influence sur la qualité du café? L'altitude? Oui. Ah oui. Il faut savoir que le café pousse entre les deux tropiques, de chaque côté de l'équateur, tout autour du monde. D'accord? Bien. En fonction de l'altitude, de l'hygrométrie et du sol, le café va développer plus ou moins de qualité gustative. On dit généralement que pour les arabicas, par exemple, les arabicas, plus les arabicas sont des cafés d'altitude, plus ils vont développer de qualité aromatique et gustative. Les robustas, c'est un peu différent. Les robustas, ce sont des cafés qui vont pousser à moindre altitude. Donc le goût est totalement différent. Les robustas donnent du corps, d'accord? Et les arabicas apportent de l'arôme et du goût.